aimer notre terre, ouvrez ses notre terre, mystère du calvaire, scandale de la croix, les êtres de la terre, esclaves sous ce monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint sont toujours avec nous. Et avec votre esprit. Frères, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie. Supplions. Dans notre faiblesse, nous ne pouvons tenir. Donne-nous de reprendre souffle grâce à la passion de ton Fils unique. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 42, 1er au 7e verset. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j'ai mis toute ma joie. Je fais reposer sur lui mon esprit. Devant les nations, il fera paraître le jugement que j'ai prononcé. Il ne criera pas, il n'haussera pas de temps, on n'entendra pas sa voix sur la place publique. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il fera paraître le jugement en toute fidélité. Lui ne faiblira pas, lui ne sera pas écrasé, jusqu'à ce qu'il impose mon jugement dans le pays et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses instructions. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie. Il dispose la terre avec sa végétation, il donne la vie au peuple qui l'habite et le souffle à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai pris par la main, je t'ai mis à part, je fais de toi mon alliance avec le peuple et la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leurs cachots ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 12, les 11 premiers versets. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était avec Jésus parmi les convives. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie par l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres? Il parla ainsi, non parce qu'il se préoccupait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait pour lui ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: laisse-la. Il fallait qu'elle garde ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les chefs des prêtres décidèrent alors de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Pour la première lecture, parlons un peu de son contexte d'émergence. Le livre d'Isaïe est composé de 3 parties distinctes. Le proto-Isaïe, qui couvre les 39 premiers chapitres. Le Deutéro-Isaïe, qui commence au chapitre 40 pour s'achever au chapitre 54. Et enfin le Trito-Isaïe, qui comprend les chapitres 55 à 66. La première lecture d'aujourd'hui est tirée du Deutéro-Isaïe, qui est encore appelé livre de la consolation d'Israël. Ce livre nous situe au temps de l'exil, après la prise et la destruction de Jérusalem en 587 par les armées du roi Nabuchodonosor. C'est face à cette défaite radicale que le prophète assure que le Dieu d'Israël continue à veiller sur son peuple, que le temps de la résurrection est proche, le temps de la restauration, que sera un complet renouveau par les dieux sauveurs. Et le peuple entrera dans une nouvelle Jérusalem plus belle que la première. Ce Deutéro-Isaïe comprend 4 chants du serviteur de Dieu qui seront justement lus cette semaine. Dans le premier chant, Jésus apparaît comme un humble élu de Dieu sur qui repose l'Esprit. Dans le deuxième chant, Jésus apparaît comme un prophète d'espoir contre toute désespérance, de persévérance en dépit de la souffrance. Dans le troisième chant, Jésus apparaît comme un agneau très docile et obéissant. Dans le quatrième chant, Jésus apparaît, celui dont la souffrance devient un instrument de salut pour tous. Tous ces chants présentent un parfait serviteur de Dieu, rassembleur de son peuple et lumière des nations, qui prêche la vraie foi, qui expie par sa mort les péchés du peuple et qui enfin est glorifié par Dieu. Par ailleurs, dans l'Évangile, devant le parfum que Marie répand sur les pieds de son Seigneur, Judas proteste. Et ce n'est pas sot. C'est même en accord avec la doctrine de Jésus. Souvenons-nous des 3 V. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens. Cette protestation de Judas nous montre combien il est facile de critiquer ce que les autres font, des fois même sans intention cachée, sans allusion aucune. Jean précise que Judas parla ainsi, non par souci de pauvres, mais parce qu'il était un voleur.
Cette précision devient comme un reproche aussi des gens. Comme si seul celui qui est dans le droit peut reprocher ou s'exclamer de ce qu'il pense être mal dans l'acte d'un tel. Pourtant même un dérouté, conscient qu'il n'est pas sur le droit chemin, peut aussi reprocher celui qui tente de quitter le cadre. Mais au-delà de cela, il sied de nous rappeler que n'importe quelle critique doit être un acte de responsabilité. Avec la critique, nous devons aussi expliquer ce que nous ferions à la place, ce que nous serions prêts à faire. Autrement, la critique n'est que la plainte de ceux qui agissent de mauvaise foi à ceux qui tâchent de faire de leur mieux. Ce récit d'évangile est repris chez Marc et chez Matthieu, mais autrement. Ces derniers l'ont dépouillé de certains éléments de précision pour rendre le récit plus universel. En Jean, c'est chez Marthe, Marie et Lazare que la scène se passe. En Marc et Matthieu, c'est tout simplement à Béthanie. Et la femme n'est pas nommée, elle est une figure universelle. En Jean, il s'agit bien de Marie, sœur de Lazare. Marc et Matthieu font oindre la tête de Jésus pour manifester sa royauté. En Jean, Marie verse le parfum sur le pied de Jésus et les essuie avec ses cheveux dans un geste débordant d'affection. La réplique de Jésus à la parole de Judas s'avère prémonitoire de son départ, de sa mort. Marie s'est approchée de l'amour du Christ avec tout ce qu'elle a, son meilleur parfum et ses cheveux. Voilà que la beauté féminine peut aussi être un hommage à Dieu. Nous aussi avons reçu beaucoup d'amour de Jésus, qui nous aide à lui rendre avec courage et sincérité ce que nous avons ou ce que nous pouvons pour lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ton peuple, Seigneur, dans ton amour inlassable, veille sur nos cœurs sanctifiés par les mystères divins. Et puisque tu nous as donné dans ta miséricorde les remèdes du salut éternel, aide-nous par ta protection à les garder fidèlement. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que ton secours, Seigneur, soit accordé aux humbles et ne cesse de protéger ceux et celles qui se confient en ta miséricorde. Ainsi, pour célébrer les fêtes pascales, ils seront préparés par la discipline du corps et, plus encore, par la pureté de l'esprit, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.